Bonjour. Dans cette capsule, nous allons voir comment déposer des ressources pour les mettre à disposition des apprenants. Alors pour ce faire, nous allons passer en mode éditeur et pour être actif comme enseignant éditeur sur la plateforme. Je vais travailler sur la partie ou le chapitre relatif à la scénarisation ou pour scénariser le cours et je clique sur ajouter une activité ou une ressource. La plateforme me présente les outils dont elle dispose et que je peux exploiter et bien entendu qu'on peut enrichir davantage par d'autres outils existants. Et elle nous présente aussi les types de ressources qu'on peut mettre à disposition des apprenants. Notons ici que on entend par ressources toute ressource qu'on peut mettre à disposition de l'apprenant où il est en passif, c'est-à-dire il reçoit de l'information mais il ne réagit pas sur la plateforme. Par contre, les activités sont prévues pour programmer des activités où l'apprenant devient actif, on lui programme des activités et il doit agir et devenir actif sur la plateforme. Revenons donc aux ressources. Nous avons la ressource dossier. Si on prépare un certain nombre de fichiers qu'on veut mettre regroupés dans un dossier, donc on planifie cela à travers le dossier. Une étiquette, remarquez qu'à chaque fois que je choisis une option, vous avez une explication correspondante qui s'affiche ici pour permettre à l'utilisateur de bien savoir de qu'est-ce que la ressource ou l'outil peut faire. Fichier, un fichier que vous voulez déposer, un fichier PDF ou autre. Un livre, c'est lorsque vous scénarisez votre cours sous forme de pages qui peuvent tourner et vous passez d'une page vers la précédente ou la suivante. Vous avez, donc ça ressemble à un livre avec des pages qui tournent. Vous avez aussi la possibilité de programmer une page web si vous maîtrisez du HTML. Vous avez aussi la possibilité d'importer une ressource faite sur une autre plateforme avec un codage particulier qui s'appelle SCORM. Et aussi, vous pouvez mettre à disposition des apprenants un lien vers une ressource externe qui est une page web ou un site, etc. Alors, nous allons voir comment utiliser l'étiquette, comment utiliser fichier et comment utiliser l'URL. Commençons par fichier. Je confirme en ajoutant. Et là, le principe, il est toujours le même. À chaque fois que je fais un choix, il y a un formulaire qui se présente. Ce formulaire veut me dire, voilà ce que je peux faire pour vous. Répondez aux informations que vous avez devant vous, notamment et principalement celles qui sont mentionnées en rouge, parce qu'ils sont indispensables. Et si, par exemple, je vais mettre l'intitulé de la ressource, pour moi ici, c'est une thèse doctorale relative à la scénarisation pédagogique. C'est facultatif le remplissage de cette case. Par contre, ici, je dois uploader ou importer le fichier. Il est il est ici. Et donc, je l'ouvre et je le dépose ou je le dépose sur la plateforme. Alors, quand le dossier est volumineux, il peut prendre un peu de temps. Vous voyez l'icône comme quoi c'est un fichier PDF. Je peux cliquer ici pour décider de l'apparence. L'apparence, ça veut dire est-ce que le fichier, je veux qu'il soit, la lecture soit intégrée dans la plateforme
ou je veux l'ouvrir ailleurs, ou encore je veux forcer le téléchargement, c'est-à-dire que l'apprenant doit absolument le télécharger pour l'exploiter. Je laisse automatique. Il y a d'autres paramètres que je ne vais pas aborder ici, jusqu'à ce que je reste pour l'instant sur les basiques. Donc j'enregistre et je reviens, et voilà ma ressource qui est ajoutée. Je vais utiliser aussi l'étiquette, donc ajoute, je vais chercher étiquette, et l'étiquette, c'est un autre formulaire maintenant qui n'a pas le titre, mais je peux mettre directement un texte explicatif, je peux mettre un certain nombre de ressources, mais pour l'instant, je vais montrer comment est-ce qu'on peut chercher une vidéo qui se trouve sur YouTube, par exemple, et la mettre à disposition des apprenants directement sur la plateforme. J'ai cliqué sur cette flèche ici pour avoir cet ensemble d'outils ici, et ce qui m'intéresse, c'est celle-là, la dernière, qui correspond à l'HTML. Je clique dessus et je vais chercher la vidéo qui m'intéresse. Elle est sur YouTube. Oh, et admettons, c'est celle-là qui m'intéresse. Et là, c'est rédiger un scénario pédagogique. Je vais cliquer avec le bouton droit sur l'image et copier le code d'intégration. Le code d'intégration, ça me permet, sans être informaticien, de chercher le code informatique qui me permet d'intégrer cette vidéo dans mon propre cours. Donc, je clique dessus une fois et je reviens à mon cours. Et ici, il suffit que je colle. C'était copié, donc c'est collé maintenant. Et là, j'ai la ressource avec toutes les informations nécessaires. Une petite information supplémentaire, c'est que là, vous avez width, ce qui veut dire la largeur, et ici la hauteur. Vous pouvez les manipuler pour réduire la dimension de la vidéo, parce que là, il est un peu relativement grande. Au lieu de 800, je vais la mettre à 300 par exemple, ou à 400 comme largeur, et à 200 comme hauteur. Je termine en enregistrant la vidéo, elle est là. Donc, elle est disponible pour les étudiants d'ores et déjà. Nous allons voir maintenant comment ajouter une URL, c'est-à-dire un lien vers une ressource externe. Donc, je choisis URL, ajouter. Et là, je dois préciser de quoi il s'agit, c'est quoi l'objet de l'URL. Il s'agit là d'une ressource externe portant sur, quand je vais copier le lien et je reviens sur mon espace pour coller ici le lien que j'ai amené. CTRL V, voilà. Et là, c'est un cours pratiquement à propos, je dirais, à propos de la scénarisation pédagogique. À propos de la scénarisation pédagogique. Dans l'apparence, je peux préciser comment est-ce que je vois, est-ce que la page que je vais ouvrir doit être directement sur ma page ou elle doit être ouverte ailleurs, hors de la plateforme. Alors, c'est intégrer, ouvrir ou dans une fenêtre surgissante. Je vais choisir une fenêtre surgissante, c'est ce qu'on appelle pop-up.
Et là, il me donne les dimensions. Je peux agrandir les dimensions. Par exemple, ici, je vais mettre 900 ou 800, 120 sur 650, 550. Et j'enregistre. Voilà, c'est un lien que j'ai ici. Je vais quitter le mode édition pour voir le résultat que verra l'apprenant. Alors, si je regarde la première ressource que j'ai amenée, donc j'ai les 3 ressources. La première, donc c'est une page, c'est un fichier PDF. Je l'ouvre et sera ouvert. Je ne l'ai pas forcé pour qu'il soit ouvert à l'intérieur de la plateforme, donc il est ouvert à l'extérieur. Et là, c'est une thèse. Je la consulte comme je veux, notamment si vous avez l'évaluation pronostique, l'évaluation diagnostique, formative, etc. Donc, et l'apprenant peut la télécharger sur son PC. Il peut agrandir, il peut réduire, il peut faire tout ce qu'il veut. Et je reviens à la plateforme pour voir les vidéos, la vidéo qui est mise à disposition de l'apprenant. Bonjour et bienvenue à la minute de formation. Garantir l'atteinte des objectifs, d'organiser la formation et permet une transférabilité. Avant de débuter son scénario pédagogique, il faut se poser ces questions. Avec quel acquis les parents... Bien entendu, l'apprenant peut agrandir la vidéo pour qu'elle occupe la totalité de l'écran et il peut bien entendu la réduire comme il veut, la regarder. La séquence suivante. Les méthodes. Pour la troisième ressource, c'est à propos, c'est un lien que j'ouvre sous forme de pop-up, que je peux agrandir bien entendu à volonté. Et ça, c'est une ressource à propos des étapes d'ingénierie pédagogique. Elle est faite selon le modèle ADI. ADI, ça veut dire analyse, design, développement, implémentation, évaluation. C'est une démarche de scénarisation que nous allons voir dans de prochaines ressources. Cette ressource, elle est présentée pratiquement avec des liens, c'est-à-dire que l'apprenant peut voir, voilà les objectifs, une introduction, etc. Et on passe aux étapes, l'analyse, le design, etc. Alors, nous aurons bien entendu à un moment donné l'occasion de voir comment réaliser une ressource de ce genre-là. C'est-à-dire une ressource, sans être informaticien, vous aurez la possibilité de réaliser une ressource de ce type où vous aurez, l'apprenant, il n'aura qu'à cliquer sur des liens et il aura tout ce que vous avez programmé pour lui sans être informaticien. Voilà donc pour cette partie relative à la scénarisation pédagogique. Dans une prochaine capsule, nous allons voir comment programmer une activité ou des activités pédagogiques en ligne au profit des apprenants. Merci.